Après ce qu'elle m'a fait subir, je n'irai pas à son enterrement. Bonjour à tous. Je suis contente pour cette opportunité qu'on me donne aujourd'hui pour partager mon histoire et raconter à tout le monde ce que j'ai traversé, comment je me suis sentie pendant toutes ces années de ma vie. Je veux entendre ce que vous en pensez et je veux aussi que vous appreniez quelque chose de mon histoire. Tout a commencé avec ma mère. Dès que j'avais 7 ou 8 ans, ça a toujours été de la maltraitance, d'un mauvais traitement à un autre. Elle ne m'aidait en rien, même pas pour mes études. Les choses ont toujours été dures pour moi, et je pense que tout ça a commencé parce que, quand elle était à l'école, elle est tombée enceinte. Je crois qu'elle ne voulait pas de cet enfant, moi. Et l'homme qui l'a mise enceinte, lui non plus, ne voulait pas de cet enfant. Elle était confuse à ce moment-là, elle ne savait pas quoi faire. Alors, elle a commencé à prendre des médicaments pour avorter. Elle allait à la pharmacie acheter des pilules. Elle prenait toutes sortes de trucs abortifs juste pour se débarrasser de l'enfant, pour se débarrasser de moi. Elle a essayé, et rien ne marchait. Ça a même atteint un point où elle est retournée au village pour essayer des remèdes locaux, des trucs abortifs du village, mais ça n'a pas marché non plus. Alors, elle a dû rester au village. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle a dû trouver un moyen de se débrouiller pour elle et pour moi, même si elle ne voulait pas de moi. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas le choix. Elle a dû continuer à s'occuper de moi. Donc, je pense qu'elle m'a mise au monde et ça a été dur. De ce que je me souviens, quand j'avais 2 ou 3 ans, ça allait encore. Mais depuis que j'ai 6 ou 7 ans, ça a été de la maltraitance, sans arrêt. Elle me battait pour chaque petite erreur que je faisais. Moi, en tant qu'enfant, je commençais à être frustrée. Et en plus, elle me blâmait tout le temps, disant que j'étais la cause de son échec, qu'elle n'avait pas pu réaliser ses rêves. Elle voulait être ceci, elle voulait être cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis la cause de ses problèmes. Je ne sais pas si je suis la raison pour laquelle elle n'a pas pu être ce qu'elle voulait. Ce n'était pas ma faute d'être venue au monde, je ne sais pas pourquoi elle me traitait comme ça. Je ne pense pas qu'une mère devrait traiter son enfant comme ça, parce que je crois qu'une mère est censée être attentionnée, une mère est censée aimer son enfant, tout ça. Mais dans mon cas, c'était l'enfer. Elle me traitait tellement mal, et je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. J'ai essayé de lui demander, j'ai essayé de la supplier, j'ai fait toutes sortes de choses, mais c'était comme si je parlais toute seule. Elle ne m'écoutait pas. J'ai parlé, j'ai supplié, j'ai pleuré comme une enfant qui parle à sa mère, mais elle ne voulait pas écouter. J'ai dû accepter les choses comme elles étaient, continuer ma vie comme je la voyais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle continuait à me maltraiter, elle me battait pour chaque petite faute. Elle disait qu'elle était censée être ceci, censée être cela, que c'était à cause de moi qu'elle n'avait pas pu aller à l'école, que j'étais la raison pour laquelle ses amis étaient devenus docteurs, avocates, qu'elle faisait quelque chose de bien pour elle-même pendant qu'elle était là, au village, à s'occuper de moi. Tout le monde l'avait abandonnée, elle me blâmait pour chaque chose, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je n'avais pas le choix. Ça a continué comme ça. À 8 ans, j'ai commencé à travailler. J'allais de rue en rue, je vendais de l'eau. Après l'eau, j'ai vendu des beignets. N'importe quoi qu'elle me donnait à vendre, je le vendais. Et c'est comme ça que ça a continué. Ça a continué. À un moment, je l'ai suppliée. Je lui ai dit que je voulais aller à l'école. Elle m'a répondu que, puisqu'elle n'était pas allée à l'école, il n'y avait pas de raison que j'y aille, que je continuerais à travailler tous les jours de ma vie. Je ne sais pas. Ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré, j'ai supplié, j'avais mal. Je voyais mes camarades aller à l'école, et moi, je ne pouvais pas y aller. J'avais mal, j'étais dévastée, j'étais tout ça, mais je n'avais pas le choix. Je devais continuer comme ça. C'était déchirant de sortir travailler pendant que je voyais les autres aller à l'école. Ils rigolaient de moi, me pointaient du doigt. Au début, je le ressentais, mais après, je ne le ressentais plus. Je continuais juste comme j'étais. Ça a continué comme ça. Elle me disait toujours que quand je sortais, je devais m'assurer de ne rien ramener à la maison, que je devais tout vendre. C'était tellement dur. Même parfois,
je restais dehors tard juste pour vendre la dernière goutte que je pouvais vendre. Même si je ne trouvais personne, je devais supplier. Ça a atteint un point où je suppliais les gens d'acheter chez moi pour ne pas rentrer et me faire battre encore, parce que tout mon corps était plein de marques. Ça commençait à m'affecter, mais je n'avais pas le choix. Je devais continuer. Je sortais, je priais pour pouvoir tout vendre, et même si je ne trouvais personne, je suppliais « S'il vous plaît, achetez-moi ça, achetez-moi ça, achetez-moi ça ». Et c'est comme ça que c'était, ça continuait comme ça. Un jour précis, je suis sortie vendre. J'ai vendu la moitié de ce que j'étais censée vendre, mais l'autre moitié, je n'ai pas pu. J'ai supplié les gens. « Monsieur, s'il vous plaît, achetez-moi ça, madame. S'il vous plaît, achetez-moi ça. » Je continuais à supplier, supplier, supplier qu'ils achètent chez moi. Même ceux qui achetaient, je les suppliais d'acheter plus pour que je ne ramène pas le reste à la maison. Mais tout ce que j'ai fait n'a pas marché. Ce jour-là, je n'avais pas le choix. J'ai dû ramener tout le reste à la maison. En rentrant, je me demandais si je devais tout jeter. Je pensais à jeter ça. Mais je me suis dit que si je jetais, l'argent ne serait pas complet et les coûts que j'allais prendre à la maison seraient doubles. Je n'avais pas le choix. J'ai ramené ça à la maison. Quand je suis arrivée, c'était l'enfer. Elle criait, elle hurlait. Cette petite vente dans la rue, je ne peux pas vendre. Et tout ça. Elle criait, elle hurlait. Moi, je la suppliais, je me mettais à genoux, je la suppliais que j'allais vendre le reste le lendemain. Tout ce que je disais tombait dans l'oreille d'une sourde. Elle continuait à crier, 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 que mes camarades sortaient, vendaient beaucoup. Et moi, je rentrais avec la moitié de ce qu'elle m'avait donné à vendre. J'ai dit, il n'y avait pas de clients. J'ai essayé, j'ai marché partout. J'ai supplié les gens d'acheter, mais personne ne voulait. Elle m'a dit que, puisque je n'avais pas tout vendu, je n'allais pas manger ce jour-là. Ce jour-là, je n'avais rien mangé du tout. À cause de ce que je vendais, je ne pouvais pas manger dedans. Et c'est comme ça que ça a continué. Elle m'a dit que je n'allais pas manger, que j'allais dormir comme ça. Mais mon ventre me faisait mal, je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je continuais à boire de l'eau, parce que c'était la seule chose que j'avais à ce moment-là. Je buvais de l'eau, je buvais de l'eau, je buvais de l'eau. Mon ventre me mordait. Ça a atteint un point où je ne pouvais plus supporter. Je me suis levée, je suis allée la voir, je lui ai dit que j'avais faim. Je pense que c'était la pire erreur de ma vie, me lever et lui dire que j'avais faim. Parce que cette nuit-là, j'ai reçu la correction de ma vie. Elle m'a battue comme jamais. Elle m'a tellement battue que je ne voyais plus rien. Avec le fait que je n'avais pas mangé et tout ça, elle m'a battue au point que je ne voyais plus clair. J'étais perdue. Je ne savais même pas quoi faire. Je me demandais si elle était ma mère ou quelqu'un d'autre, parce que les gens me disaient qu'elle était ma mère, mais ce que je voyais ne me montrait pas une mère. Je pensais peut-être qu'elle m'avait adoptée ou que quelqu'un m'avait laissée à elle pour qu'elle s'occupe de moi, je ne sais pas. Mais je ne savais plus quoi penser, j'étais juste confuse. Et ça a continué comme ça. Le lendemain, je suis sortie encore. Elle m'a dit que je n'allais pas manger tant que je n'aurais pas tout vendu, tout ce qui restait. Avec la faim qui me tordait le ventre et tout ça, je ne pouvais même pas... Quand j'ai pris les affaires pour sortir, je ne savais même pas où j'allais. J'étais perdue, je me demandais si je devais tourner à gauche ou à droite, si j'allais dans la bonne direction ou pas. Je ne savais même pas ce que je faisais, j'étais tellement confuse. Mais j'ai quand même pris les affaires et je suis sortie. Par chance, ce jour-là, j'ai pu tout vendre. Les gens ont acheté chez moi. Mais le lendemain, je lui ai dit que je n'allais pas sortir, que j'étais fatiguée, que je voulais vraiment aller à l'école. J'aimais voir les autres aller à l'école, ça me faisait tellement mal. Elle m'a dit que si je ne sortais pas vendre, je ne devais plus rester dans sa maison. Je l'ai suppliée, je l'ai suppliée. Je lui ai dit qu'elle pouvait me mettre dehors, mais que je n'avais nulle part où aller. Elle ne pouvait pas m'inscrire à l'école. Elle disait qu'elle n'avait pas l'argent pour ça. Je lui ai dit, tout l'argent que je gagne en vendant, tu pourrais au moins m'inscrire à l'école avec ça. Mais elle m'a répondu
que cet argent était pour sa nourriture à elle. Sa nourriture, juste pour elle, toute seule. Moi, je pouvais jurer que dans une semaine, si par la grâce de Dieu je mangeais 3 fois, c'était beaucoup. Tout l'argent que je gagnais, c'était comme si je le faisais pour elle, pas pour moi. Je savais que cet argent pouvait au moins m'inscrire dans une école publique au village. Je lui ai dit « Inscris-moi, je veux aller à l'école ». Mais tout ce que j'ai dit tombait dans l'oreille d'une sourde. Elle m'a dit que si je ne sortais pas travailler, je devais quitter sa maison. Encore une fois, je n'avais pas le choix, parce que je n'avais nulle part où aller. Alors, je suis ressortie pour vendre. Ce jour-là, c'était peut-être mon jour de chance. Quand je suis sortie vendre, un homme est venu acheter chez moi. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'école. Je lui ai tout expliqué. Il m'a dit « Ok, je veux venir chez toi voir ta mère pour lui parler ». Il a décidé d'acheter tout ce que j'avais, il a payé, et il m'a accompagnée à la maison. Il a tout expliqué à ma mère, mais c'était comme si… Je ne sais pas si je regrette qu'il soit venu avec moi, parce que ça a empiré les choses. Elle ne ressentait rien, comme si personne ne lui parlait. L'homme parlait, elle disait que peu importe ce qu'on lui dirait, je n'irai pas à l'école. Elle n'était pas allée à l'école, alors moi non plus je n'irai pas, et tout ça. J'ai essayé, j'ai supplié, j'ai pleuré, je me suis roulée par terre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle écoute cet homme et me laisse aller à l'école. Mais c'était comme si l'homme parlait tout seul. Elle hochait la tête comme si elle écoutait, mais au fond, je savais qu'elle n'écoutait pas ce qu'il disait. L'homme est parti, mais il a insisté. Il a dit qu'il allait m'inscrire à l'école lui-même. Après ça, elle m'a dit que si je voulais ça, je devais aller chez lui, suivre cet homme chez lui. Mais comme je ne le connaissais pas à ce moment-là, j'ai refusé de le suivre. Alors, j'ai continué. Je continuais à sortir tous les jours, tous les soirs, je vendais, je rentrais pour me faire battre. C'était comme une routine normale. Je sortais, je rentrais, même si je vendais tout, elle trouvait toujours une faute en moi pour me battre. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais c'était comme si j'étais la cause de ses problèmes. Elle disait toujours que j'étais la raison de ceci, la raison de cela. À force, je m'y suis habituée, je n'avais pas le choix, je devais continuer. Je continuais à travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un jour précis, je suis sortie vendre, et je n'ai rien vendu du tout. Ce jour-là a été le pire jour de ma vie. Je n'ai rien vendu. Je suis rentrée à la maison, je lui ai dit que je n'avais rien vendu. Elle m'a dit que je devais y retourner et tout vendre. J'avais essayé de mon mieux pour voir si les gens pouvaient acheter au moins la moitié. J'étais dehors jusqu'à 19h ou 20h. Oui, 19h ou 20h. J'essayais. J'essayais de voir si les gens pouvaient acheter chez moi. Je marchais, je disais « Monsieur, s'il vous plaît, achetez-moi ça, madame. S'il vous plaît, achetez-moi ça. » Mais c'était comme si ce jour-là n'était pas un bon jour du tout. Elle m'a dit de retourner là-bas à ce moment-là. Je la suppliais. Je lui disais que je ne pouvais pas y retourner si tard, mais elle m'a dit que je devais y aller. Alors, j'ai repris mon plateau. Je suis retournée au terminus pour supplier, pour vendre, pour que les gens achètent chez moi, tout ça. J'étais là, dehors, jusqu'à 21h. Je marchais pour rentrer à la maison, et quand je suis arrivée, elle était dehors. Elle m'a demandé si j'avais fini de tout vendre. J'ai dit non, que seulement 2 personnes avaient acheté chez moi. Elle m'a dit que je devais encore retourner là-bas et tout vendre. J'ai dit « Je ne peux pas y retourner, il est déjà tard, il est entre 21h et 22h, je ne peux pas retourner au terminus vendre. » Mais elle m'a dit que je n'avais pas le choix, que je devais y retourner. J'ai repris mon plateau, je suis retournée au terminus. Par chance, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme est venu, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Je lui ai tout expliqué. Il m'a dit « Pose ton plateau, suis-moi. » J'ai dit « Ah, monsieur, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas juste poser mon plateau et vous suivre. Et si vous m'enleviez? Je ne peux pas vous suivre. » L'homme m'a dit « Non, je ne veux pas dire que tu dois venir chez moi. Je veux te ramener chez toi. » J'ai dit « Monsieur,
Vous ne pouvez pas me ramener chez moi, parce que je sais qu'il n'y a rien que vous puissiez dire dans ce monde qui changera la vie de ma mère. Vous ne pouvez pas me ramener là-bas. » Mais il m'a dit, « Je vais te ramener chez toi, que tu le veuilles ou non. Tu vas me suivre, parce que c'est dangereux pour toi de rester ici à cette heure. » Je n'avais pas le choix. Tout devenait désert. Tout le monde avait fermé pour la journée. J'étais pratiquement la seule dehors. Alors, j'ai dû suivre l'homme. En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère. On a commencé à parler, et même devant l'homme, elle m'a battue. Elle me disait de retourner au terminus. Elle me battait. L'homme parlait, mais elle continuait. À un moment, l'homme s'est énervé, il a crié, et tout ça. Elle a dit que je devais encore retourner au terminal. Elle m'a dit que si je n'y allais pas, je devais suivre l'homme. J'ai réfléchi. J'ai pensé que si je continuais à rester ici, c'était moi qui me faisais du mal. Puisque l'homme avait déjà dit que si je le suivais, il allait m'aider, j'ai posé mon plateau et je suis partie avec lui. Il m'a emmenée chez lui, parce que ça allait de mal en pis. Ça empirait chaque jour. Quand on est arrivé chez lui, au moins, pour la première fois de ma vie, j'ai pu manger un bon repas dans sa maison. Il m'a donné à manger, il m'a donné de l'eau, et j'ai dormi. Le lendemain, il m'a dit qu'il allait m'emmener quelque part. Il m'a emmenée chez sa tante et m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour vivre avec elle. Je devais y aller avec lui. Je suis allée chez sa tante, j'ai séjourné là-bas. Elle s'est occupée de moi, elle était tellement gentille, elle était douce. J'ai pu aller à l'école grâce à elle et je lui suis reconnaissante parce que j'ai pu aller à l'école. J'ai pu devenir infirmière au moins parce que grâce à elle, après mon école primaire, mon école secondaire, j'ai eu la chance d'aller à l'université. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière étudiante, c'est comme ça que ça s'est passé. Plus tard, je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, là où je travaillais à l'hôpital, ils ont admis ma mère. Par chance, je l'ai croisée là-bas. J'étais surprise. Je me demandais ce qu'elle faisait là, à ce moment précis. Mais je n'ai rien dit, je suis juste entrée. J'ai remarqué que c'était elle, et elle m'a reconnue. Elle a commencé à pleurer. Moi, je suis sortie. J'ai dit que je n'allais pas faire partie de quoi que ce soit qui lui arriverait, qu'elle survive ou pas. Je n'allais pas m'en mêler. Alors, un jour fidèle, j'ai eu la nouvelle qu'elle était morte. Je ne sais pas. En moi, d'un côté, j'étais contente. Mais d'un autre côté, j'étais triste. Je me sentais triste parce que, peu importe quoi, c'était quand même ma mère. Mais une autre partie de moi était contente parce qu'au moins, j'étais soulagée de la douleur et de tout ce que j'avais traversé. Ils l'ont ramenée au village, les gens de la famille, les anciens, mes tantes, tout ça, ils ont organisé l'enterrement et tout. Depuis, il m'appelle, il me supplie. Viens au village, rends-lui un dernier hommage, en tant que sa fille. Moi, j'ai refusé, à cause de tout ce qu'elle m'a fait subir. J'ai choisi de ne pas y aller. Je ne sais pas si je prends la bonne décision parce qu'en ce moment, je pense que je fais le bon choix à cause de tout ce qu'elle m'a fait traverser. J'ai décidé que je n'irai pas au village, peu importe quoi, parce que j'ai lavé mes mains, j'ai lavé chaque partie de moi qui la concerne. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. J'ai pris ma décision. Je n'irai pas au village. Mais j'ai besoin de vos conseils là-dessus. Je ne sais pas si je dois quand même aller au village ou si je dois juste laisser tomber.